Le journal. Salimata Dao. Nous sommes mardi 29 mars. Bonjour à vous, chers auditeurs, et merci d'écouter la Radio Mali. Coopération Mali-Qatar, une nouvelle page s'ouvre. Les opérateurs économiques des deux pays vont désormais travailler ensemble pour créer de la richesse. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie des deux pays ont signé un accord de coopération économique et commerciale. Ici, au Mali, le président directeur général du plan international est en visite dans la région de Ségou. Stéphane Omolo est allé constater l'impact des activités menées par sa structure en matière d'amélioration des conditions de vie des populations ciblées dans le village de Johnny Pissa. Le dossier de cette édition nous parle du maquillage. Vous le savez, se sentir attirante est importante pour la femme et pour cela, se rendre belle est nécessaire. Nombreuses sont celles qui passent par le maquillage, mais il faut savoir qu'il peut avoir un impact négatif sur la santé. Notre reporter Djinebou Kamara a approché ces femmes et des spécialistes de la santé à suivre dans ces 7 heures. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est l'actualité sportive. Le Mali joue ce mardi le match retour contre la Tunisie. Le voyage du mondial au Qatar passe par une qualification des aigles du Mali. Nos envoyés spéciaux à Tunis, Sénégatou Cissé et Alou Touré nous parlent, le plante le décor en fin d'édition. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue. C'est une nouvelle page qui s'ouvre désormais dans les relations économiques entre le Mali et le Qatar. En effet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et son homologue qatari ont signé hier un accord de coopération économique et commerciale. Les opérateurs économiques des deux pays pourront désormais coopérer dans divers domaines pour créer des richesses. La signature de la convention s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et c'était en présence de nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. C'est déjà l'une des retombées de la visite du Premier ministre, la signature d'un accord de partenariat commercial et économique entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et celle du Qatar. Un document signé par les présidents des deux chambres sous l'œil vigilant du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui avait rencontré les opérateurs économiques qataris dès les premiers jours de sa visite ici. Et très vite, les choses se sont accélérées. Une aubaine pour la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Youssouf Bachili est le président de la CECIM. Nous sommes très heureux d'avoir pu avoir cet accord. Nous l'avons voulu depuis bien longtemps. C'est aujourd'hui que Dieu a voulu que cet accord soit signé avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et 14 chambres d'industrie de commerce. Cet accord vise à établir des relations économiques et commerciales pour identifier les potentialités que notre pays gorge aujourd'hui vis-à-vis de nos partenaires qataris pour enfin qu'on puisse faire des projets de partenariat dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, mines, énergie, transport et les infrastructures. Après la signature de ce protocole, nous allons signer un plan d'action qui va établir les programmes des actions à mener dans les jours à venir. Dans les tout prochains jours, une délégation d'opérateurs économiques qataris fera le déplacement au Mali pour rencontrer leurs homologues et explorer les différentes potentialités. Cheikh Khalifa bin Yassim bin Mohamed, président de la Chambre de commerce du Qatar. Ça va ouvrir une grande coopération commerciale entre les deux. Et ce sera une fondation qui va baser sur une fondation de deux chambres de Qatar-Mali de commerce. La République du Mali a beaucoup de ressources minières et dans les domaines de l'agriculture et dans les domaines de bétail, tout. Et il souhaite qu'il y aura une grande coopération dans les domaines de sécurité alimentaire, dans les domaines des mines. Avec cet accord, c'est un boulevard d'opportunités que le Qatar ouvre au Mali pour des investissements massifs dans les prochaines années. Doha, Sidiki Dambélé, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons à Doha où le Premier ministre a reçu hier en audience le ministre qatari des dotations et des affaires religieuses, Chaim Al-Ghanim. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale dans certains domaines clés comme la formation professionnelle, l'action humanitaire, l'agriculture, les infrastructures, entre autres. Au sortir de l'audience, les deux personnalités ont noté de belles perspectives en matière de coopération. Je vous propose de les écouter au micro de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Je vous remercie pour l'exposé que vous avez fait parce que vous avez mis de la lumière sur tous les sujets et surtout sur les relations futures prometteuses, dans les différents domaines. Et soyez sûrs et certains que tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez dit, nous allons nous intéresser à ça
Et nous allons communiquer avec vous dans les moments les plus précis, les moments les plus proches. Et que les relations continuent entre nous. Notre pays est en train de retrouver la paix de plus en plus. Il a besoin de se développer. Nous avons donc besoin d'investissements massifs dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la formation professionnelle, dans le domaine des transports, des infrastructures, la construction des hôpitaux. Mais nous avons besoin aussi de transformer nos produits sur place. J'ai donné l'exemple du coton, où aujourd'hui on exporte les 98%. Ils peuvent cultiver le blé. Nous avons une consommation de 350 000 tonnes par an. Et c'est des milliers de tonnes. On peut faire des grands champs de blé, investir, faire le blé chez nous, enlever la consommation du Mali, exporter une partie chez eux, au Qatar, et le reste dans les autres pays africains. Donc chacun trouve son compte. Ça va nous éviter d'être dépendants des importations avec les taux qui fluctuent dans le monde. J'ai donné l'exemple du bétail, en disant que le bétail malien, c'est le deuxième après le Nigeria. Mais tout est exporté sur pied. On peut faire des grands abattoirs pour transformer, exporter la viande et tous les produits dérivés. J'ai donné le cas de l'or, où il y a des sociétés qui exploitent l'or. Ils peuvent venir aussi investir pour qu'on trouve notre compte, les Maliens. J'ai parlé aussi de la question de la sécurité. Nous avons besoin d'équipements pour aider notre armée aujourd'hui. Nous avons besoin aussi d'investir dans le social pour que les plus démunis puissent se sentir comme des citoyens à part entière. Et il y a l'emploi des jeunes naturellement. Et donc on est sorti extrêmement satisfait. Ici, au Mali, quels sont les impacts des activités menées par Plan International dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations cibles dans la commune de Konobougou? C'est l'objet d'une visite effectuée par le président directeur général du Plan International, Stéphane Omolo, accompagné par des responsables du Plan International et des autorités locales dans le village de Djoni Pissa, cercle de Barouli. Reportage Foussene Samake. Dans le village de Djoni Pissa, commune rurale de Konobougou, les PDG des Plans International voulaient constater de visu l'impact des activités menées par son organisation dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants, des femmes et autres personnes cibles. Stéphane Omolo et sa délégation ont satisfait à une leçon modèle sur la paix et la cohésion sociale avec les élèves issus de la stratégie de scolarisation avancée, une séance de sensibilisation sur le genre et autres activités du projet Imagine dans la commune de Konobougou. Rotimi Diossaya, directeur exécutif région Afrique de l'Ouest et du Centre des Plans International. Nous avons choisi le Mali pour témoigner notre solidarité, témoigner et renouveler notre engagement au peuple du Mali. Nous avons choisi non pas de rester simplement à Bamako, mais de venir toucher du doigt ce que nous faisons avec les communautés. Et puis on a été impressionnés. Stéphane Omolo, PDG des Plans International. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Ségou et nous pouvons témoigner du travail que Plan avec ses partenaires sont en train de faire dans la région de Ségou. Notre appel, non seulement au Mali, mais à toute la communauté internationale, c'est de soutenir le Mali pour surmonter la famine, pour surmonter l'insécurité alimentaire et l'insécurité en général, et pour que tout le travail avec les communautés ici, au niveau local, puisse aller de l'avant. Les activités du Plan Mali concernent plusieurs domaines, dont l'éducation, la santé, les droits des enfants, l'égalité genre. Soumana Koulibaly, maire de Konobougou. Dans le domaine de l'éducation, il y a eu, depuis 2007 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la mise en place de 46 centres SSAP du cercle de Barouli et les transferts de 1219 apprenants, dont 620 filles à l'école classique, les renforcements de capacités des enseignants, des monitrices, les membres des comités de gestion scolaire, la construction et l'équipement de 43 salles de classe. Dans le domaine de la santé, l'appui au CSCOM et au CCRF. Cela fait 46 ans que Plan International intervient au Mali. Sa stratégie 2019-2023 est « Ensemble, nous agissons pour que 3 millions de filles au Mali puissent apprendre à diriger, décider et s'épanouir ». Ségou Fousseini Samake et Issaba pour l'ORTM. À l'Inter, au Togo, le gouvernement togolais a annoncé au soir du lundi 28 mars une hausse des prix des produits pétroliers à la pompe à compter de ce mardi. Principal motif, la hausse du prix du baril de pétrole sur le marché international. Ainsi, le super sans plomb passe de 505 francs à 595 francs CFA le litre, en hausse d'environ 18%.
Pour sa part, le litre du pétrole lampant sera désormais servi à 550 francs CFA contre 400 francs CFA, en hausse de 37%. Les prix du litre du gasoil et du mélange de temps augmentent également. Même situation au Brésil. La hausse du prix du carburant a dans ce pays coûté au président du groupe pétrolier public Petrobras son poste. Il a été limogé hier lundi par le président brésilien. Il faut dire que le pays organise ses élections dans 7 mois. La flambée des prix ne serait pas opportune en ce moment. En Chine, le cours du pétrole est plutôt en baisse. Shanghai affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Actuellement, les habitants sont confinés. Le ministère de la Santé rapporte lundi 3500 nouveaux cas positifs à Shanghai. Ces confinements qui pèsent sur la demande en Chine ont un impact significatif sur le cours du pétrole. Le prix du Brent perdait plus de 6,7% à 112,48 $ le baril lundi à la clôture. Nous allons parler à présent beauté. Le souci de toute femme est de se rendre belle et attirante. L'un des moyens utilisés par la gente féminine pour atteindre cet objectif, c'est le maquillage. Mais trop utilisé, il peut avoir un impact négatif sur la santé. Pour en savoir plus, Djenebou Kamara a approché les utilisatrices de maquillage et les spécialistes de la santé. C'est le dossier de cette édition suivant. Le maquillage occupe une place importante dans la vie des femmes. Une astuce de beauté qui rend la femme plus séduisante et attirante. Madame Traoré Bintou Traoré, la cinquantaine, révolue se maquille de façon régulière. Vu mon âge, je suis obligée de me maquiller pour donner un peu de fraîcheur à mon visage. Pour se donner un bon visage, c'est tout un art. C'est pourquoi Madame Traoré Bintou Traoré a des exigences en matière de maquillage. Pour me maquiller, je préfère utiliser les produits venus de l'extérieur. Madame Maïmouna Koulibaly, elle, opte pour un maquillage modéré. Trop de maquillage, dit-elle, peut produire l'effet contraire. Toute fille ou toute femme doit se maquiller à l'occasion des fêtes. Et même si ce n'est pas les fêtes, même si elle est chez elle, elle doit être très belle pour son mari et aussi pour ses enfants. Seulement, moi, je pense qu'il ne faut pas exagérer le maquillage. Il faut faire des maquillages légers. Souvent, on voit des femmes qui viennent avec des maquillages qui ne conviennent pas du tout avec leur habillement. Il faut se maquiller de façon à ce que tu sois belle, mais pas quand on te voit seulement on a peur à cause de ton maquillage. Pour mademoiselle Abibata Dante, le maquillage permet à la femme de retrouver la plénitude de sa beauté. Je me maquille pour les mariages et les baptêmes. Se maquiller souvent, ça rend la femme belle, attirante. Fatih Koulibaly est esthéticienne. Pour elle, il existe plusieurs sortes de maquillage. Il y a des maquillages simples, genre pour aller au boulot. On met juste quelques poudres de crayon. Ça, ce sont des maquillages de tous les jours. Il y a des maquillages de cérémonie, comme baptême, mariage, anniversaire. Et puis il y a des maquillages pour les gens qui vont assister au mariage. Et la différence, c'est que pour le mariage, il faut faire un maquillage qui ne coule pas. Un maquillage, disons, qui peut faire 24 heures. Parce que la mariée se déplace beaucoup et fait trop de mouvements. Ainsi que pour le baptême aussi, il faut faire un maquillage qui peut faire au moins 24 heures. L'excès de toute chose étant nuisible. L'utilisation abusive de certains produits cosmétiques pour se maquiller peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Dr Mamadou Gassama, dermatologue. Le maquillage, en fait, c'est pour rendre belle. On a recours à beaucoup de produits et ces produits peuvent être néfastes pour la santé, pour la peau cutanée et puis les allergies qu'on rencontre en général. Non, on peut dire que si ça s'est fait dans des bonnes conditions, là, il n'y a pas de souci, qu'il ne faut pas dépasser les normes aussi. Là, que ça soit bien limité dans un temps très limité aussi. Moi, ce n'est pas dépasser au maximum 4 heures de temps avec le maquillage, surtout c'est les dames. Fatih Koulibaly, esthéticienne. Quand on se maquille tous les jours, le visage sera fatigué, on peut avoir des boutons et les rides vont vite commencer sur le visage. Se maquiller tous les jours là, c'est pas bon. Et puis, il y en a quand ils se maquillent, elles ne se démaquillent pas.
Il faut tout juste se démaquiller, c'est très très important. Il y en a qui vont directement à la douche. Non. Il faut d'abord se démaquiller le visage. Maintenant, après ça, on peut laver le visage. Il y en a qui dorment avec le maquillage, ça c'est très mauvais. Parce qu'il y a le fond de teint qui bouche les pores. Et tu vas aller te coucher avec le maquillage, ta peau ne va pas respirer. Tout ça, ça crée des boutons, les sébums, les rides, les dattes, tout ça. Le maquillage reste une arme de beauté, une arme qu'il faut savoir utiliser afin d'éviter toute situation désagréable. Il est 7h passées de 15 minutes. Nous allons parler à présent sport. Barrage et retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali sont en Tunisie où ils joueront ce soir un match décisif pour la Coupe du Monde face à la Tunisie. Avec un retard d'un but, les Aigles du Mali doivent rehausser leur niveau de jeu face aux Tunisiens. Le voyage du mondial au Qatar passe par une qualification au prix d'une débauche d'énergie, nous dit nos envoyés spéciaux Sédagatou Cissé et Aliou Touré qui nous plantent les décors. Opération Commando à Tunis. Battus à Bamako 1-0, les Aigles du Mali n'auront d'autre choix que de rendre la monnaie aux Tunisiens et décrocher la qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Les Aigles, confiants, enregistrent le retour du capitaine Hamari Traoré, mais privés du défenseur Moussa Sissako, suspendu. Dans l'histoire, le Mali a l'habitude de chercher sa qualification à l'extérieur. L'encadrement technique a certainement tiré les enseignements de la défaite. Mohamed Magassouba, sélectionneur du Mali. Le moral de l'équipe est au beau fixe. Nous avons la ferme conviction que nous allons nous qualifier. Il s'agit d'un match de football. L'adversaire est allé gagner sur notre terrain. Rien ne nous empêche de gagner ici en terre tunisienne. L'attaque des Aigles du Mali, souvent en panne sèche, saura-t-elle trouver la bonne carburation? Les Tunisiens vont-ils réussir à barrer la route du mondial aux Maliens? Malgré cette avance d'un but, les supporters tunisiens restent tout de même méfiants. Ils ont encore en mémoire le traumatisme match d'ouverture de la CAN 94 perdu face aux Aigles du Mali sur les installations. La météo annonce 10 degrés au coup d'envoi. C'est ici sur la pelouse du stade olympique de Radès que les Aigles du Mali tenteront d'écrire l'histoire du football malien, disons leur histoire à eux. Le chemin de la Coupe du Monde passe par une victoire ce mardi face à la Tunisie. Tunis, Siragatou Cissé, Aliou Touré pour l'ORTM. Coupe du Mali de football. Il y a un dernier ticket à prendre cet après-midi. Ce ticket se discute entre l'AS Douane de Sikasso et Espérance de Médine de Ségou. Sont déjà qualifiés pour les quarts de finale le Stade malien de Bamako, l'AS Céréales, le Djoliba, la Somme Benga FC, Renaissance de Kenyeba et le CS de Woloufla. Citoyenne, le développement nous-mêmes. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle est mise sur le développement local et participatif environnemental de la biodiversité. Avec plus de 60 millions de francs CFA investis de sa création en 2009 à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents et producteurs dans toutes les régions du pays. Découvrons l'AMSD dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao. C'est une rediffusion. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD a vu le jour en 2009. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture sans produits chimiques, avec comme alternative l'agriculture biologique fournissant aux agriculteurs des intrants et semences bio et en valorisant les semences paysannes locales. Le tout soutenu par des formations théoriques et des méthodes de culture écologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. La transition agroécologique joue un très grand rôle dans notre stratégie parce que nous pensons que l'agriculture joue un très grand rôle dans le développement au niveau des paysans et des producteurs. Donc, nous les produisons des conseils, notamment comment réduire leur impact par rapport aux produits chimiques, les pesticides, les intrants, et nous les accompagnons par la formation, la sensibilisation et les autres méthodes techniques de production alternative pour aller vraiment vers la production biologique et écologique qui va impacter positivement non seulement la nature, la santé et l'environnement et la biodiversité. L'AMSD évolue dans les zones rurales et pour mener à bien ses missions, elle bénéficie de l'appui financier de quelques partenaires au plan local et international, un apport qui lui permet d'investir dans les projets pour les paysans.
Nous sommes à peu près à 60 millions d'investissements à partir de nos différents partenaires qui nous accompagnent, notamment le programme suisse de recherche sur les problèmes mondiaux pour le développement. Suisse Contact qui nous a accompagnés aussi par rapport à l'élaboration d'un cahier de charges pour accompagner les communautés à aller vers l'agriculture biologique. Et bien d'autres partenaires du Mali et de l'SRF beaucoup, et qui nous appuient par rapport à nos interventions et nos activités de campagne, de communication et d'autres. Grâce à ces différentes politiques et stratégies, les agriculteurs ont pleinement adhéré à sa façon de faire dans toutes les régions du Mali. Aujourd'hui, l'ONG AMSD a mis en œuvre un label de certification qu'on appelle BioLocal, qui a son actif déjà plus de 252 producteurs sur une surface de 112 hectares. Les gens ont vraiment compris, ils adhèrent facilement au principe, ils sont capables de produire sainement, sans produits chimiques et pour garantir une alimentation saine à la population malienne qui en a vraiment besoin. Les premières victimes des pesticides et autres, là, c'est les paysans même en premier lieu. Donc dès qu'ils ont compris que c'est eux les menaces d'abord, ils sont obligés de changer de méthode. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, comme toute entreprise humaine, a également des difficultés. Djema, à Kaï, à Mopti, un peu à Gao, à Koulikoro. Donc dans les zones reculées, les paysans nous sollicitent. Mais malheureusement, notre champ d'action est vraiment limité. En termes de difficultés, c'est l'une des difficultés majeures que nous avons actuellement. C'est-à-dire que comment accompagner les producteurs aujourd'hui qui sont convaincus d'aller vers une agriculture biologique, mais pour faute de moyens, de formation, ils sont là et ils nous attendent. Pour faire face aux problèmes, elle compte sur l'accompagnement de l'État à travers la mise en place et l'adoption d'un véritable programme pour l'agriculture biologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. À nos autorités de mettre l'accent vraiment sur la production agroécologique et biologique parce que par rapport aux autres pays de la sous-région, nous ne sommes pas les derniers, mais pour une stratégie ou une politique nationale dédiée à l'agroécologie ou bien à l'agriculture biologique, ça peut créer des milliers d'emplois et c'est une opportunité pour le Mali et pour les jeunes vraiment d'aller vers l'agriculture biologique. En attendant, la MSD a mis en place un centre de formation à Kalabankoura pour la formation des jeunes et des futurs paysans en conversion vers une agriculture biologique avec des antennes dans les régions du Mali. 7 heures passées de 22 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao, mise en onde Mokhtar Touré, réalisation Bourama Traoré. Tout à l'heure, Djinebou Doumbia va vous présenter la météo. Ensuite suivra les avis et communiqués qui seront lus par Foussène Diarra. Merci et bonne écoute radiophonique.